Konnichiwa. Aujourd'hui, on va apprendre tous des verbes dans GPT N5. J'ai deux manuels et j'ai checké tous les verbes dedans. Et ça serait le plus long vidéo dans ma chaîne. Prenez votre café, prenez votre thé et on va attaquer les verbes en japonais. Temio. Du coup, GPT N5, ce qu'on doit avoir, ça c'est le vocabulaire. Par rapport à kanji et tout ça, oui, il y en a, mais ratio de questions de kanji, c'est pas très grand. Du coup, si vous apprenez le vocabulaire de base, vous pouvez réussir le GPT N5. Mon planning pour vous aider, le vidéo shorts, 3 fois, 4 fois dans une semaine et une vidéo chaque semaine comme ça pour faire la résumé de quelque chose d'important et la séance en direct pour recevoir votre question et partager les autres vocabulaires comme nom. Et si vous aimez ce genre de vidéo, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à me donner demande le type de vidéo que vous avez besoin. J'ai fait deux listes. Le premier et deuxième verbe, ça lié de météo. Fuku, fukimasu. Furu, furimasu. Après ceci, on va imaginer notre journée. Par exemple, on se lève, on enlève notre pyjama, on porte notre vêtement, on dépêche, on sort de la maison, on travaille ou on étudie dans l'école, on rentre chez nous ou on se raconte avec des amis, on se boit, on mange, par exemple. C'est imaginer toute la routine, tout ce que vous allez faire dans la journée. C'est parti. Troisième verbe, ça c'est okiru, okimasu. Tsukeru, tsukemasu. Kesu, keshimasu. Vous levez et après ça, vous allumez la lumière. Et le mot contraire, ça c'est kesu, keshimasu. Après ça, vous ouvrez fenêtre, akeru, akemasu. Les idées contraires de akeru, akemasu, ça c'est shimeru, shimemasu. Et après d'avoir ouvert fenêtre, on enlève notre pyjama, nugu, nugimasu. Et on met des vêtements pour aller à l'école, pour aller au travail, kiru, kimasu. Et si c'est le week-end, peut-être vous lavez les vaisselles, arau, araimasu. Si fait la lessive, on dit sentaku suru, sentaku shimasu. Et après ça, si vous prenez un douche le matin, shower o abiru, shower o abimasu. Isogu, isogimasu. On se dépêche. Chaque journée était chargée. C'était comme ça quand j'étais au Japon et je devais dormir pour longtemps. Du coup, au matin, je devais me dépêcher. Isogu, isogimasu. Au Japon, soit on porte le déjeuner au travail. Si vous portez un bento, par exemple, motteiku, motteikimasu. Là, il y a une petite blague fait par mon papy. Mon papy était le prof d'anglais et il me toujours dit « Ihoko, tu dois mémoriser ce verbe « take » en anglais par « motteiku ». « Motsu » ça c'est porter, « iku » ça c'est aller. Du coup, « motteiku » ça veut dire porter quelque chose vers l'événement et travail et l'école. « Motteiku ». Après d'avoir porté votre bento, votre déjeuner, vous sortez de la maison, deru, demasu. Parce que on se dépêche, hashiru, hashirimasu. On va prendre notre transport, noru, norimasu. Si c'est le week-end, on dit on sort, dekakeru, dekakemasu. On va entrer notre l'école, le travail, le bureau. Hairu,
入ります. On est au bureau maintenant. Ce qu'on fait, 仕事する, 仕事します. Quand vous faites le travail, vous faites le photocopie, コピーする, コピーします. Et quand vous faites le photocopie, on a besoin de la machine à photocopier. On utilise la machine. 使う, 使います. Et quand vous faites votre travail, vous appelez quelqu'un, vous appelez votre client, vous appelez votre fournisseur. 電話する, 電話します. Si il faut discuter avec votre patron, vous appelez ou vous demandez votre patron. 呼ぶ, 呼びます. Ça c'est le verbe pour demander l'attention de quelqu'un. On utilise ça pour appeler la voiture d'argent, c'est ça? Ou quand on demande le taxi, par exemple, ジセットを呼びます. Si vous êtes le prof comme moi, dans un bureau, vous faites enseignement. 教える, 教えます. Si vous êtes à l'école, 勉強する, 勉強します. Si vous êtes à l'école pour apprendre technique, comme j'ai fait dans l'école de bijou, pratiquez. 練習する, 練習します. Après avoir fait des exercices, vous souvenez votre technique, 覚える, 覚えます. Mais oui, on a une limite de mémoire dans notre cerveau. 忘れる, 忘れます, on oublie. Quand vous êtes à l'école, peut-être il y a des devoirs. 宿題を出す. Si c'est le prof, on fait des devoirs pour des étudiants. Ça c'est 宿題を出す. 宿題を出します. Et si vous êtes étudiant, après d'avoir fait vos devoirs, et quand vous donnez vos devoirs à vos profs, 宿題を出す. Également, du coup, on doit changer le sujet et ça signifie différemment. Si vous êtes à l'école, vous parlez, par exemple, la langue étrangère, 話す, 話します, parler. Si vous parlez la langue étrangère, vous demandez, mais comment on dit ça en français? 言う, 言います, dire. Vous écrivez les phrases avec la langue étrangère, peut-être. Vous prenez les notes. 書きます. 渡す, 渡します. 渡す, il y a la différence entre あげる. あげる, ça c'est donner. 渡す, si vous apprenez anglais, ça c'est hand. Hand, quelque chose. Du coup, vous donne quelque chose, mais il y en a chance d'avoir la même chose encore. Ageru, c'est pour des cadeaux, par exemple. Si vous donnez des cadeaux, on n'a plus des cadeaux d'un autre côté. Ça, c'est ageru. Renverse, ça, c'est morau. Morau, ça veut dire recevoir. Morau, moraimasu. Ça, c'est le unit. Ageru, agemasu. Morau, moraimasu. Quand vous faites le travail, quand vous apprenez quelque chose à l'école, il y en a occasion, on se trompe. Machigaeru, machigaemasu. Ça, c'est le grand problème. Komaru, komarimasu. Komaru, komarimasu, ça, c'est pour les émotions plutôt. Komaru, c'est le verbe. Mais komaru, ça, c'est le sentiment qu'on se sent qu'on en a un problème à régler. Si vous travaillez au Japon, vous entendrez beaucoup de gens dire ça. Les clients exigeants, par exemple. Ah, okiakusan komarimasu yo. Ça veut dire, monsieur, madame, client, ça nous gêne beaucoup. Wakaru, wakarimasu. Je vois votre problème. Shiru, shirimasu. Maintenant, je sais les problèmes. Après d'avoir la longue journée, votre journée à l'école, votre journée à votre travail fini. Owaru, owarimasu. Votre week-end, votre jour de congé va commencer. Hajimaru, hajimarimasu. Vous faites du shopping. Kaimono suru, kaimono shimasu. Vous avez besoin de faire encore course pour le dîner. Kau, kaimasu.
quand vous faites de courses, vous allez porter votre sac. Motsu, porter. Mochimasu. Vous allez quelque part, peut-être le cinéma, le resto. Iku, ikimasu. Pour y aller, vous allez tourner le coin. Magaru, magarimasu. Vous allez rencontrer votre ami. Au, aimasu. Vous prenez un verre. Nomu, nomimasu. Vous pouvez utiliser pour l'action de boire aussi, c'est la même quand vous parlez français. Quand vous dites boire un jus d'orange, c'est pas faute, non? C'est la même chose, on peut utiliser nom pour boire des autres boissons. Mais vous pouvez utiliser nom toute seule pour indiquer que ça c'est un alcool. Vous mangez quelque chose, vous dînez, par exemple, taberu, tabemasu. Quand il y a des poivres et sel sur la table, et si c'est loin, on demande nos copines, copains à prendre ça pour nous. Toru, torimasu. Si vous avez de la routine de faire du sport, si vous avez la routine d'aller à la salle de sport, peut-être vous nagez, oyogu, oyogimasu. La longue journée est finie, vous rentrez chez vous, kaeru. Maintenant, c'est le matin de votre week-end. Peut-être vous allez promener. Sanpo suru, sanpo shimasu. Ou vous avez déjà le planning de passer un bon moment avec votre copine, copain. Asobu, asobimasu. Si vous invitez votre copine, copain à chez vous, peut-être faites la cuisine. Au premier, vous coupez les légumes par exemple. Kiru, kirimasu. Et vous faites la cuisine. Tsukuru, tsukurimasu. Après d'avoir fait votre cuisine, vous allez arranger votre table. Naraberu, narabemasu. Après ça, vous mettez vos plats. Oku, okimasu. Sinon, si c'est week-end avec votre copine ou copain, peut-être que vous pouvez jouer aux instruments. Hiku, hikimasu. Ou peut-être vous pouvez aller à karaoké. Utau, utaimasu. Ou sinon, vous pouvez écouter la musique. Kiku, kikimasu. Ou voir un film, miru, mimasu. Ou si vous aimez lire, yomu, yomimasu. Si vous voulez regarder le vieux film, par exemple, vous allez louer le DVD, par exemple, kariru, karimasu. Le magasin de DVD, son perspective, ça c'est prêter le DVD, kasu, kashimasu. Mais ça, c'est ce que vous avez loué. Après d'avoir regardé ça, vous allez retourner le DVD. Kaesu, kaeshimasu. Vous pouvez imaginer votre week-end en hiver. Vous allez au ski. Ski suru, ski shimasu. Mais ça coûte cher. Kakaru, kakarimasu. Du coup, simplement, on va demander nos amis à venir chez nous. Kuru, kimasu. Après ça, vous vous reposez. Yasumu, yasumimasu. À la fin de la journée, vous dormez. Neru, nemasu. On regardera la plus grande perspective de la vie. Peut-être vous déménager des autres pays. Et vous allez voler. Tobu, tobimasu. Vous trouvez votre épouse. Kekkon suru, kekkon shimasu. Vous allez avoir un bébé. Umareru, umaremasu. Maintenant, vous avez un bébé. Iru, imasu. Maintenant, vous avez besoin de la maison plus grande. Vous allez vendre ce que vous avez. Vous allez vendre des choses que vous avez stockées dans votre maison. Uru,
urimasu. Vous déménagez et vous habitez dans la nouvelle ville. Sumu, sumimasu. Maintenant, vous avez votre maison dans la nouvelle ville. Aru, arimasu. Voilà, on a fait 79 verbes aujourd'hui. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé dans le manuel de JLPT, deux manières en fait. Et si vous avez trouvé des autres verbes, dis-moi dans la section de commentaires parce que ça vous aider et des autres gens qui apprennent la langue japonaise pour JLPT. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Arigatou gozaimashita. Et bon courage pour votre JLPT. N'hésitez pas à écrire les questions sur les commentaires. Et à bientôt, matane! Si vous aimez ce genre de vidéo, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Arigato!